Si c'est que tu m'écoutes présentement et que tu veux créer ta vie de rêve, si tu comprends ces deux principes simples que je vais te partager, je te promets que ça va être possible pour toi. Ça va être une question de temps. Alors écoute ceci jusqu'à la fin. Sois attentif. Tu veux peut-être faire une petite pause et aller prendre de quoi noter, car je te promets que tu auras besoin. L'écouter une fois, tu vas comprendre ce que je vais dire. L'écouter deux fois, l'écouter une fois, pardon, ça va résonner en toi. L'écouter deux fois, tu vas comprendre ce que ça veut dire. J'essaie vraiment de te dire. L'écouter pour la troisième fois va te causer d'avoir une énergie étrange qui va te propulser vers ce que je suis en train de te dire pour avoir le résultat. Si c'est que tu veux créer la vie de rêve que tu veux avoir, je te promets, en appliquant ces principes simples, deux principes vraiment super simples, tu vas le réussir et ça ne serait que question de temps. Écris temps dans le chat pour moi, s'il te plaît. Comment temps? Temps. Are you ready? Alors, cette phrase de Napoleon Hill qui dit ceci. Et Napoleon Hill, c'est qui? C'est un homme qui a étudié. C'est vraiment l'auteur d'un livre extrêmement populaire, qui est continuellement populaire depuis 1900 et quelques. Il écrit ce livre, How to Think and Grow Rich, right? Comment réfléchir et devenir riche. Réfléchissez, devenir riche. Et il a étudié grandiosement les principes divins. Il a interviewé des centaines de personnes, sinon des milliers. Je pense que c'est 2500 personnes qu'il a utilisées. Hommes et femmes qui ont réussi dans les affaires, dans la vie personnelle, dans l'accomplissement. Car sa question ultime était, comment quelqu'un quitte de point A, je suis nul, rien ne se passe bien dans ma vie, au point Z, où waouh, je suis riche, heureux, rempli de bonheur et extrêmement favorisé. En tant qu'un être croyant aussi, car il est croyant, il a appliqué et cherché cela. Et pour ce faire, il a dû interviewer plusieurs personnes pour comprendre. Et il a vu les points communs. Et quand tu vois les points communs, tu peux voir clairement les principes cachés. Et il a déterminé ceci. Que whatsoever a man can conceive in his mind and believe he can achieve. Peu importe ce qu'un homme peut concevoir dans son esprit et croire, il peut l'accomplir. La loi de l'accomplissement. Pour accomplir tout ce que tu désires d'accomplir, il faut simplement que tu comprennes et que tu appliques ces deux principes simples. Avant que j'entre en profondeur dans ces principes, guys, on va lire dans la parole de Dieu quelque chose de très choquant. Est-ce que tu es prêt? Mets-moi écrit dans le chat, je suis prêt. Peu importe quand tu m'écoutes, écris-moi des pages, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Je veux voir dans le chat. On va lire dans la parole ceci. On va lire dans la parole ceci. Est-ce que tu es ready? Mets-moi des bras, je suis ready. Je suis prête. Comment je te vois? Ok, je suis prête. Let's go. Est-ce que tu as pris de quoi noter? Écoute, ceci est tellement important que c'est ridicule de manquer. Ok, c'est que tu veux réussir, avoir du succès. Tu vas me dire merci plus tard, ok? Tu vas me dire merci plus tard quand tu auras ta maison de rêve, quand tu vas générer des millions, quand tu auras une vie spirituelle formidable, quand tu auras une vie d'abondance, tu me diras merci. Dès qu'on va te donner directrice, tu me diras merci. Tu vas me dire tellement merci que je sais que tu m'enverras un cadeau, ok? Car ce que je suis en train de te transmettre aujourd'hui vaut des milliers de dollars. Literally, mes clients me payent cher pour que je te partage. Je les partage ce que je suis en train de partager. Et ça t'est offert. Are you ready? Let's go. OK. On va lire ici Genèse 11. Genèse 11. OK? Je vais le lire et tu vas me suivre. Tu peux ouvrir ta Bible. Ça me ferait très plaisir c'est que tu ouvres ta Bible pour qu'on lise ensemble Genèse 11. On y va. La tour de Babel. OK? Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tu veux souligner cela. C'est trop important. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je te promets, souligner cela. Tu auras la révélation qui va changer ta vie sous peu. OK? Fais-moi confiance. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment.
Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisent les hommes. Point. On s'arrête là. Verset 5. Écoute bien, regarde ceci. Le verset 4 nous dit ceci, qu'ils ont dit qu'ils vont construire quelque chose. Ils vont construire une ville et une tour dont le sommet touchait le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la terre. C'est ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. Ils n'avaient pas encore construit cela. Ils ont simplement dit leur intention. Écrit, dis ton intention. Écrit, dis ton intention. Dis ton intention. Il y a tellement de principes cachés, guys. Il y a tellement de principes cachés que je suis en feu pour t'enseigner ceci, ok? Je suis comme, let's go. Ils ont juste dit leur intention. Même s'ils ont dit leur intention, le verset 6 nous dit, dès qu'ils ont parlé, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple, souligne encore, et ont tous une même langue, souligne encore. C'est pour ça que Satan ne veut pas que ton mariage réussisse. Il ne veut pas former une famille et vous parler une même langue. C'est pour ça que Satan combat les entreprises par la communication continuellement. Mauvaise communication. Ça m'arrive très souvent, guys. Je dis quelque chose, le monde qui comprend autre chose et ça nous empêche de progresser. Right? C'est comme ça que Satan combat. Ok, je vais pas me dévancer, je reviens en arrière. Verset 6. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage, souligne. Et voilà qu'ils ont entrepris. Maintenant, souligne maintenant la suite. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Maintenant, écoute ceci. Ils ont projeté cela. Écoute bien. Ils ont projeté cela. La loi de l'intention nous fait comprendre que ce que tu penses, ce que tu décides de faire, ce que tu dis comme intention, c'est une sémence. Écoute bien. Ce que tu penses, l'intention est une sémence. Ce que tu dis est une sémence plantée. Do you get it? Oh mon Dieu. Beaucoup de personnes disent, I mean, come are you with that switch avec moi? Ce que tu penses est une intention. C'est une sémence, pardon. Maintenant, ce que tu dis est une sémence plantée. Qui, comme moi, sait que toute sémence plantée dans une terre va produire des fruits. Que ça prenne 5 ans, 1 an, 3 mois, 10 ans, ça va produire des fruits. La semence est correcte tant qu'elle n'est pas plantée. Tant qu'elle n'est pas plantée, elle ne va pas changer de forme. Mais dès qu'une sémence est plantée dans une terre, c'est là maintenant qu'elle peut soit produire des fruits ou bien soit ne pas produire de bons fruits, right? Mais absolument, il faut qu'elle soit plantée. La première clé, c'est d'avoir l'intention. C'est pour ça que Napoléon Hill dit que peu importe ce qu'un homme peut conceive in his mind, la loi de la conception, right? C'est que je dois quand même d'abord concevoir quelque chose dans mes pensées. C'est une sémence et je dis mon intention, la loi de l'intention. Quand j'ai conçu ce que je veux voir ma vie se produire, je commence à le dire immédiatement, les choses spirituellement se met en place pour s'orchestrer. La parole me dit que lorsqu'ils ont pensé et ils ont dit cela, Dieu lui-même est descendu sur la terre et a dit ils ont déjà construit. C'était déjà construit spirituellement. Lorsqu'ils ont conçu dans leur esprit et déclaré leur vision, ça a déjà été construit dans le monde spirituel. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Avant de commencer ma journée, en général, dans le monde idéal, je veux imaginer, voir à quoi je veux passer le temps dans la prière, bien sûr, et voir d'avance à quoi ma journée va ressembler. Je vois d'avance, Seigneur, révèle-moi le plan pour la journée. Je conçois dans mon imagination, j'applique la loi de la conception de ma journée, le déroulement. Je l'écris maintenant et je commence à déclarer sur ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je conçois dans mon esprit et j'applique la loi
de l'intention qui est dite, n'est-ce pas? J'applique la loi de l'intention où je commence à dire mon intention. Je fais la déclaration là-dessus. Les fortes chances sont que quand je fais cela, la semence le matin, c'est déjà spirituel, c'est planté. Et c'est planté pour produire des fruits dans la journée. Ok, maintenant je suis en train de me dévancer, je reviens, dis des fois reviens. Are you good? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu comprends? Première chose que tu veux faire, c'est que tu veux drastiquement voir les choses changer dans ta vie. Tu vas appliquer ce principe pour réellement changer les choses pour toi. Si c'est que tu veux réussir, I'm telling you. Si c'est que tu vas atteindre une autre dimension. Si c'est que tu veux vraiment pouvoir créer une vie de succès. Tu veux commencer par concevoir ta vie. Concevoir ta vie en appliquant la loi de la conception. Je veux concevoir. Ensuite, je veux dire mon intention. Ok, regarde ici. On y va encore. On continue. L'Éternel y descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne pourra les arrêter de faire ce qu'ils ont projeté. Verset 7. Allons, descendons et là, brouillons le langage, la solution que Satan utilise. Alors, brouillons le langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Commençons à s'aimer des offenses dans les cœurs de l'un et l'autre. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre alors qu'ils arrêtaient de construire la ville. C'est pourquoi on appelle Babel parce que c'est là où l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alright. Maintenant qu'on a lu cela ensemble, je veux que tu comprennes ceci. Que toute la création que tu veux créer, toute la vie que tu vas voir, ta maison de rêve, tes finances abondantes, ton entreprise, ton mariage qui réussit, ton impact dans le monde doit d'abord être conçu, écrit conçu. Tu dois d'abord appliquer la loi de la conception. La loi de la conception. Whatsoever a man can conceive in his mind and believe. Avant de croire, tu veux d'abord concevoir. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes spirituelles vont dans le champ de prière et prient et n'ont aucune solution, c'est parce que ne voient rien se produire, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de d'abord concevoir, voir, avant de dire. Ils entrent dans le champ de prière, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, et après ils commencent à prier au hasard. Ensuite, ils commencent à prier au hasard. Et parce qu'ils prient au hasard, guess what? Ils ont des résultats par hasard. Ils ne prennent pas le temps de concevoir d'abord dans leur imagination Dieu travailler sur leur vision, répondre à leur prière. Ils ne prennent pas le temps de concevoir que cela va se manifester pour eux, voir cela se produire, voir Dieu dans le trône. Si c'est que par moi, Dieu nous a confié le groupe Transformez-nous, un ministère de jeûne et de prière. Chaque début de mois, on se met à part pour chercher la face de Dieu. Chaque mois. Écoute, lorsque je conduis la prière, je dis aux gens, lorsque tu pries, imagine, conçois ce que tu dis. La loi de la conception est la première clé pour te permettre de créer. Quand je conçois, je crée la sémence. Écris sémence dans le chat. Comment? Merci Titia, conçu. Comment je te vois réagir avec moi? Quand je conçois dans mon imagination, je crée la sémence. Je crée la sémence. Et quand je dis mon intention, la loi de l'intention, je plante ma sémence. Beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur temps à dire sans avoir conçu. Le plus gros travail se produit dans la conception. Écris conception pour moi, guys. Pense pour avoir un enfant. Il y a ici des gens qui désirent avoir des enfants. Ils ont passé le temps, le travail le plus dur pour avoir un enfant, c'est d'avoir une relation intime avec son partenaire, right? C'est là vraiment que le vrai travail se produit, right? Alors, c'est là vraiment qu'on veut concevoir, yes, on veut concevoir l'enfant. C'est comme on connaît de conception, le jour que ça réussit, right? Il y aura plusieurs essais, parfois d'autres sont chanceux, c'est une fois, d'autres personnes doivent attendre 20 ans, chaque fois ils essaient, ça ne marche pas. C'est la loi la plus importante. Ta vie, le changement de ta vie, l'amélioration de ta vie commence par la
conception. Hey, ça fait du sens pour quelqu'un ou pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à concevoir la nouvelle vie que je vais avoir. Je prends le temps, je ne fuis pas. Je prends le temps pour voir à quoi ma maison, je veux que ça ressemble. Je prends le temps pour voir à quoi je veux que mon travail ressemble, mes finances, mon compte bancaire. À quoi je veux que ma vie ressemble, mes amis. Je commence à concevoir tout cela. Pourquoi? Car peu importe ce qu'un homme peut concevoir dans son esprit d'abord et croire, il peut l'accomplir. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne font pas ça. Ils ont des désirs. Ce sont des pensées avec des pensées d'espoir par rapport à certaines choses. Ils ne prennent pas le temps de concevoir. Alors, ils passent des années à avoir des désirs. Qui ici désire raccourcir rapidement le temps de répondre à ses prières? Qui ici désire raccourcir drastiquement, comme carrément, de moitié, le temps que que cela prenait pour répondre à tes prières? Le temps que ça prenait pour accomplir tes objectifs. Qui ici désire cela? Si ça te prenait par exemple 1 an pour perdre du poids, je te dis, avec ce principe, tu veux le perdre en 6 mois. Ça te prenait 1 an pour maigrir, pour avoir le corps de tes rêves, pour avoir le corps de tes rêves de finances abondantes, ça te prendra maintenant 6 mois. Si ça te prenait 6 mois pour réussir à avoir 100 000 $ par mois, avec ce principe, ça te prend grâce, ça te prend maintenant, c'est que tu l'as pris, comme je vais te dire, je vais te montrer comment. Ça te prend 6 mois. Literally, on va couper à moitié. On va couper à moitié notre temps. Si je comprends ce principe. Qui veut cela? Comment? Qui veut cela? Qui veut ce principe tellement ridicule, mais tellement puissant et honnêtement ridicule pour être ridicule, parce que c'est tellement simple, qui peut drastiquement changer la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. J'adore cela. Oh my God. Sibi, je sais pas si tu as fait le programme Transform ou que tu as déjà été une de mes clientes, mais ton langage ressemble beaucoup à le langage de mes clients. Alors, Sibi dit, peut-on associer à la conception, à la vision? Je vais te répondre, ma chère. Je veux premièrement faire ceci. Tu veux suivre ceci. Tu veux l'écrire. OK? Écoute, on me paye des milliers de dollars. On m'invite à gauche et à droite pour pouvoir enseigner ce principe. Ouais. Juste pour que tu saches, je suis mon enseignant par commun, au cas où tu ne le sais pas. Je suis mentor en transformation. J'aide les gens à drastiquement transformer leur vie et à réussir. Comment? Avec la connaissance, l'application des principes divins. Je crois réellement que je peux aider toute personne. Il faut juste que tu saches qu'est-ce que tu veux. Je crois de tout mon cœur et avec preuve que je peux aider toute personne à réussir si cette personne réussit d'abord à savoir qu'est-ce qu'il veut. Si tu veux réussir, demande qu'est-ce que tu veux. I'm telling you. I can show you how. Je peux te montrer comment. Pourquoi? Principe divin. J'aide mes clients à quitter du point A au point Z, à quitter d'un mariage frustrant, mariage épanoui, à quitter d'une frustration dans leur travail 9 à 5 à des finances abondantes, dans le travail, un travail épanoui, à des promotions. Il y a des personnes qui depuis 10 ans étaient bloquées dans leur carrière, 7 ans, 5 ans, pas. Dès qu'elles commencent à travailler avec nous, elles sont débloquées dans leur carrière, commencent à prospérer. Des personnes qui étaient juste comme du rejet, attiraient des mauvaises amitiés, des mauvaises relations, dès qu'elles travaillent avec nous, elles commencent à tirer des bonnes relations, sont soudées. Les personnes qui n'avaient pas réussi dans les entreprises. Je me souviens d'un témoignage, son nom m'échappe présentement. Une de mes clients qui, pendant des années, a fait tellement d'essais dans les entreprises, elle a tellement travaillé, tellement perdu de l'argent, tellement rien ne fonctionnait pour elle. En quelques semaines, elle quittait de échec total et c'est comme ça qu'elle se considérait parce que tout ce qu'elle faisait échouait à abondance. On a aidé des clients à quitter de presque, en train de vouloir faire faillite, à générer 2 millions de dollars par an dans nos entreprises. On a aidé des clients à quitter de 7 ans où ils n'arrivaient pas à réussir à avancer dans la carrière à un travail, à une promotion rapide, un poste de directeur où ils sont payés 4 fois plus. Des clients qui étaient d'un mariage où pendant 17 ans, ils voulaient que divorcer, un mariage de rêve où le mari témoigne que wow! Donc, le mariage a complètement changé. Alors, je te parle ici par preuve, par expérience, par connaissance. J'écris plusieurs livres sur le sujet, en anglais comme en français. Comment réussir avec les principes divins, How to be successful with God Principle, que tu peux voir sur Amazon. J'écris des livres aussi, comment avoir sa meilleure vie, right, par sa transformation personnelle, tu peux voir sur Amazon, ma meilleure vie.
Hello, j'ai aussi créé ce guide de prière qui aide les personnes réellement dans la vie spirituelle à avoir des réponses à leurs prières avec les principes que je t'enseigne. Et ceux qui utilisent ce guide de prière, qui est aussi sur Amazon, literally, voir comment Dieu reparle la prière de manière rapide et c'est choquant pour eux. Ils sont comme, mon Dieu, ça change ma vie, ça change des vies. Alors, je suis qu'on te dit que je sais de quoi je parle. Right? Ça fait des années, ça fait plus d'un décade, ça fait plus d'une décennie qu'on fait ceci. On sait de quoi on parle. Je sais de quoi je te parle. Les principes divins. Alors, si c'est que tu es prêt à révolutionner ta vie, mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Dis-moi des bras, I am ready. Dis-moi des bras, genre, I am ready. Et je te donne un contenu qui est grand, qui vaut des milliers de dollars. Que mes clients me payent pour cela. Mais c'est pour toi maintenant, c'est que tu es vraiment disposé et intéressé à changer ta vie. OK? Ready? Let's go. First things first. Première chose, tu veux concevoir ce que tu veux. Tu vas appliquer la loi de la conception. Comment? Whatsoever a man can conceive in his mind and believe. Première étape, concevoir. Concevoir ici est égal à imagination. Écrit imagination. Concevoir ici est égal à imagination. Écrit imagination. Avec mes clients, on travaille très souvent, beaucoup de fois. Je l'ai dit, c'est le coup le plus important sur leur vision. Ta vision est le coup le plus important. Maintenant, regarde, la raison pour laquelle je ne vais pas utiliser le mot vision, c'est parce qu'on le néglige souvent. Lorsque je dis vision, les gens se disent oui, ok, c'est que j'imagine, oui, mais c'est pas toujours la même chose. Vision, c'est une idée globale de qu'est-ce que tu veux se voir se produire dans ta vie. Ou c'est quoi le résultat? C'est comme avant que j'écoute un film, avant que le créateur du film crée son film, il imagine la finalité. Right? C'est ça. Dieu, avant de nous créer, a créé notre finalité. C'est la vie qu'il veut qu'on puisse avoir. Mais non, tu veux avoir une imagination fertile. Tu veux concevoir dans ton imagination la vie que tu vas voir dans différents domaines de ta vie. Et je vais t'inviter à te concentrer sur ces domaines. Numéro 1, la plus importante, c'est toi. À quoi ressemble la meilleure version de toi? Si ici, Fanny, tu devais te réinventer, à quoi ta meilleure version, à quoi la Fanny qui est la meilleure version de Fanny ressemble? Tu veux la concevoir. Tu veux la imaginer, avoir des images, des photos de elle. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle ressemble? Right? Le premier endroit que tu veux concevoir, c'est toi. D'abord, ma meilleure version de moi. Pourquoi? Tout commence par qui tu es et non pas qu'est-ce que tu as. Tu es le résultat, tu as le résultat de qui tu es. Écris-le. Tu as le résultat de qui tu es. Tu as le résultat de qui tu es. Si tu n'as pas le résultat que tu veux avoir, ce qu'il faut changer n'est pas le résultat. Je ne vais pas te concentrer sur le résultat car il est juste une conséquence. La cause, c'est la cause et l'effet. La cause, c'est d'abord toi. Yes, yes. La cause, c'est toi. La cause, c'est toi. Alors, tu vas te concentrer sur toi pour toi changer. Mais pour changer, il faut d'abord voir. Alors, disons que je n'aime pas mon corps et je n'aime pas mon corps. OK. À quoi ressemble le corps idéal de Debra? Je veux le concevoir. Je conçois, mettons, des images, des photos. Je commence à le voir. Je veux activer mon imagination. Continuellement, j'active mon imagination sur mon corps de rêve. À quoi ressemblent mes finances abondantes? Disons que moi, je désire générer 100 000 dollars par mois. Je veux le concevoir. Je veux le concevoir dans mon imagination avec des photos. Je vois qu'est-ce que je fais avec 100 000 dollars par mois. Mes dépenses habituelles, les 100 000 dollars par mois, les cadeaux, les dons, ma dîme. Je vois le chèque de ma dîme le chèque de 10 000 dollars pour ma dîme. Je vois comment je donne le 10% je mets 10 000 dollars. Je signe ce chèque de 10 000 dollars pour mettre mon épargne à intérêt. Je vois cela. Je conçois. Écrit conçoit. Comment écrit conçoit? Je veux d'abord concevoir. Pourquoi? Whatsoever a man can conceive in his mind. Peu importe ce qu'un homme peut concevoir dans son esprit. Deuxième chose, c'est quoi? Il peut l'accomplir et croire. Deuxième chose, c'est que je conçois. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que je crois. Peu importe ce qu'un homme conçoit et qu'il croit, il peut l'accomplir. Et qu'il croit, la loi de la conception, c'est numéro 1, mais
Numéro 2, c'est la loi de la foi. Ou bien tu peux l'appeler la loi de la croyance, pardon. La loi de la croyance. Maintenant, écoute ceci, on va lire quelque chose assez intéressant biblique. Dans Josué. Josué 1, Josué 1, je pense bien verset 8. Josué 1, verset 8 dit ceci. Josué va voir le Seigneur, il dit, Père, j'ai grandement peur. Mon mentor Moïse est mort. Moïse a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux jamais être comme Moïse. Il te voyait, il te parlait tout le temps. Il était vraiment puissant. Il était extraordinaire. Je ne peux pas être comme Moïse. C'est impossible. Et tu m'as confié maintenant qu'il est mort, hein, son ministère. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Comment conduire des millions d'humains et plus? Comment aller conquérir la terre promise? Comment faire cela? Je ne sais pas. Je suis juste un jeune homme. Alors Josué va voir le Seigneur, puis il a drastiquement peur. Il est comme, oh mon Dieu, comment je vais faire? Je ne sais pas du tout comment faire, j'ai peur, aide-moi, alléluia. Le Seigneur lui partage un principe avancé. Le Seigneur lui dit, si tu médites sur ma loi jour et nuit, tu vas réussir et faire ton chemin, tu auras du succès. Et tout ce que tu entreprends va réussir. La raison pour laquelle il doit méditer, c'est pas juste pour connaître. La raison pour laquelle il doit méditer, c'est pour pouvoir appliquer un principe secret. Après ta vision, après ta conception, ce principe peut changer drastiquement ta vie. Si tu veux réussir, tu veux écouter la deuxième partie de cet enseignement. Cette deuxième partie, guys, va être disponible. Tu pourras voir le lien qui va apparaître quelque part. Tu vas pouvoir cliquer là-dessus. Ça va vraiment, de tout mon cœur, je sais, te causer de réussir à une nouvelle dimension. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, prends des notes, laisse-moi des commentaires, laisse-moi savoir ce que tu as aimé, right? Si c'est que tu as des questions, et active-toi ce que tu veux réussir et à découvrir le deuxième secret. Tu veux cliquer sur le lien qui va être quelque part, tu vas voir quelque part à l'écran, ouais, ou bien dans la description, pour pouvoir voir la partie 2. Yes, yes! À bientôt, guys!